Deuxième partie de cette émission, les rencontres du film d'archéologie du Grand Narbonne à la médiathèque de Narbonne. Et je me trouve en compagnie de Sylvain Panis. Sylvain, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de la médiathèque du Grand Narbonne. Cela fait 4 ans aujourd'hui, jour pour jour, que vous êtes le directeur. Tout d'abord, quel est le bilan de ces 4 ans? Alors c'est des années extrêmement denses, surtout qu'il s'agit d'un premier poste pour moi, donc c'est vraiment une rentrée en matière extrêmement riche et je crois qu'on a mené avec l'ensemble de l'équipe en collaboration ensemble, c'est vraiment un vrai travail d'équipe, une série de transformations, de modernisations sur la médiathèque et je crois que le public est plutôt satisfait. Alors nous allons revenir donc à ces rencontres du film d'archéologie du Grand Narbonne. Tout d'abord, qu'est-ce que le festival apporte à la médiathèque? Alors, l'une des vocations d'une médiathèque, c'est de refléter la vie artistique, scientifique, intellectuelle au niveau national, voire international et local. Or, on a une activité autour de l'archéologie, notamment sur le Grand Narbonne, qui est extrêmement dense. Je pense au port antique de Narbonne, au futur musée de la Romanité. On a également des personnalités vivantes ici sur le territoire, des personnes qui éditent, qui publient sur l'histoire, sur l'archéologie. Donc on a cette richesse là sur le Grand Narbonne que nous, médiathèque, nous avons vocation à mettre en avant. Voilà. Et ces rencontres de l'archéologie sont une occasion pour nous de faire parler, de montrer, de permettre au public de rencontrer toute cette richesse qu'on a là autour de nous. Vous êtes en quelque sorte un lien entre le public et ce festival? Tout à fait. On retrouve un peu cette notion de médiation dans le terme de médiathèque. On est un lieu de médiation, effectivement, entre des intervenants, des experts, des scientifiques, des publics et un ensemble de supports, puisque les rencontres de l'archéologie associent évidemment du film, mais pas seulement, on l'a dit, des expositions et des livres, puisqu'il y a des libraires qui travaillent avec nous, je pense à Libellis, à BD et compagnie, qui travaillent en partenariat avec le festival et qui proposent toute une série d'ouvrages autour du thème de l'archéologie. Alors Sylvain Panis, en lien tous les trimestres, une conférence projection à la médiathèque avec l'association Arkham a lieu ici à la médiathèque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc une fois que les rencontres de l'archéologie seront terminées ce samedi, la thématique archéologie ne prendra pas fin à la médiathèque, loin de là. Effectivement, on a ces rencontres tous les trimestres autour de l'archéologie avec des conférenciers de renom qui viennent de l'INRA, du Collège de France, des musées, et qui proposent des conférences extrêmement intéressantes à partir de films. C'est le principe de ces rencontres. Il y a toujours un film, une projection de film autour duquel ont lieu des débats, des échanges avec le public et l'intervenant. Donc c'est des conférences qui ont lieu en partenariat avec l'association Arkham, qui nous aide à trouver les bons intervenants, les bons films, et qui nous garantit vraiment un haut niveau de qualité. Les intervenants, c'est parfois des archéologues, c'est ça? Ou même souvent? C'est très souvent des archéologues, on a des historiens également, mais des directeurs d'établissements, de musées, mais oui, la thématique essentielle, c'est l'archéologie. Et la médiathèque fait le lien avec, par exemple, le film sélectionné, avec les documents que l'on peut retrouver ici? Oui, donc vous avez à la médiathèque des collections assez riches, aussi bien sous forme de DVD, de bandes dessinées et de livres plus traditionnels autour des thématiques qui sont abordées dans les conférences.